Donc, on va voir une nouvelle mesure de dispersion ensemble. Je vous rappelle que les mesures de dispersion nous permettent de savoir si la distribution est condensée ou éloignée, si les données entre elles sont proches ou sont éloignées. C'est ce que ça nous disait. Par exemple, la seule qu'on avait vue, c'était le diagramme de quartile. Maintenant, on ajoute à ça l'écart moyen. Donc, on va faire l'exemple ensemble pour pouvoir bien définir c'est quoi l'écart moyen. L'écart moyen, c'est une moyenne des écarts à la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on regarde l'exemple, on a 5, 7, 10, 14, 38 et 40 comme données. Et on a une moyenne de 19. Donc, les écarts à la moyenne, c'est simplement de prendre une donnée, donc par exemple 5, et de regarder l'écart de cette donnée-là avec la moyenne qui est 19. Donc, on sait qu'on a fait plus 14 pour se rendre à 19. Donc, l'écart à la moyenne, c'est 14. Par contre, pour être sûr de ne pas se tromper, je vous propose de toujours faire la méthode suivante. Donc, vous allez prendre la donnée et vous allez lui soustraire la moyenne. Vous remarquerez sûrement qu'il y a deux petites barres verticales des deux côtés. Donc ça, ces barres-là, ça signifie valeur absolue. On en a un petit peu parlé au début de l'année, ça se peut que ce soit loin. Ce que ça veut dire, c'est que si je fais par exemple valeur absolue de moins 5, ça va donner 5. Valeur absolue de moins 14, ça donne 14. Ce que ça veut dire, c'est que le nombre qui ressort de la valeur absolue va toujours être positif. Donc, résultat, toujours positif. Donc, à ce moment-là, vous pourrez toujours faire la donnée moins la moyenne. Mais si vous préférez, vous avez le droit de juste toujours prendre la plus grosse valeur, moins la plus petite, puis de regarder l'écart entre les deux, ça va fonctionner quand même. Donc, on le fait pour toutes les valeurs. Donc, la donnée 5, la donnée 7, la 10, 14, 38, 40. Et on obtient une colonne avec tous nos écarts à la moyenne. Donc, par la suite, ce qu'il faut faire, c'est de faire la moyenne des écarts à la moyenne. Vous savez comment faire une moyenne? C'est la somme de toutes les données divisée par le nombre de données. Donc là, on ferait 14 ici, plus 12, plus 9, plus 5, plus 19, plus 21. Et on divise par le nombre total de données qui est 6. Ça nous donne un écart moyen de 13,33, qui est quand même assez gros. Donc, on va l'interpréter, cet écart-là. On va aller souligner les infos importantes un petit peu plus haut. Donc, plus l'écart moyen est petit, plus les données vont être concentrées autour de la moyenne. Ce qui est logique, parce qu'on a fait la moyenne... des écarts à la moyenne. Donc, plus l'écart moyen est petit, ça veut dire que plus les écarts qu'on a pris, qu'on a additionnés ensemble, étaient petits. Donc, plus nos données vont être collées sur la moyenne. Et au contraire, plus l'écart moyen est grand, bien, plus les données vont être éloignées de la moyenne. Donc, même chose, un écart moyen est toujours positif. Ce qui fait que, ici, les données sont assez éloignées de la moyenne. Les données sont relativement éloignées de la moyenne. Les données sont relativement éloignées de la moyenne. C'est logique, là, si on regarde la moyenne, c'est 19. On a quand même 5 qui est très loin et on a aussi 40 qui est quand même loin également.